Irrésistible tentation de la nature à 400 mètres d'altitude, royaume de safari offert par le parc Pandjari. Tangueta, inspiratrice parmi d'autres perles du péage touristique, reçoit après Tukuntuna en pleine fête des religions endogènes, Patrice Talon pour sa reddition de comptes. C'est une villégiature touristique en chantier, ceux de stade et de pavage, qui saluent Patrice Talon avec ferveur. Un accueil dont le président porte la marque quand il prendra la parole, presque étouffé par l'émotion. Je ne sais pas comment exprimer le bonheur, l'intense bonheur qui m'anime en ces instants présents, au vu de la chaleur et de l'enthousiasme de votre accueil. Précédant le chef de l'État dans l'exposé de son bilan, le maire en salue les mérites, ceux surtout des retombées touristiques locales. Monsieur le Président de la République, la cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Le premier citoyen de la commune s'épanche en gratitude face aux actions humanitaires de la première dame à Tangueta avant de soumettre les défis infrastructurels en suspens, dont, entre autres, la pénurie de services sociaux régaliens, offres sanitaires et éducatives, cruciales parmi les plus importantes. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tangueta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Le chef de l'État vante ses réalisations massives en temps record, comme jamais en 5 ans, et d'inviter à y voir le signe que désormais tout sera possible dans tous les terroirs, comme ici à Tangueta. Il y a 2 secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille, l'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient à partir de 2021. Vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Nous avons même commencé à envoyer des élèves enseignants hors du Bénin pour aller apprendre ces métiers-là de manière pointue. Donc, comme nous avons planifié déjà de commencer à construire les écoles dès cette année, c'est des dizaines qui vont sortir de terre dans le pays entier. Mais hors de toute fascination du bilan, le plus important, c'est la clé qui l'a rendu possible, insiste Patrice Talon. On n'a pas trouvé du pétrole et pourtant nous faisons tout ça. C'est parce que le Bénin est devenu riche de ses efforts, de ses économies, de ce que les impôts que nous payons à l'État sont mieux dépensés. C'est tout. C'est notre renaissance. Et cette renaissance-là, elle nous amène à faire face à notre avenir de manière plus optimiste désormais. Attention à ce que notre renaissance ne soit pas un feu de paille. Que chacun voit que si la bonne gouvernance n'est pas respectée, les Béninois sont capables de lever le ton, de protester, de poursuivre la personne, de même de le chasser, sans la violence bien sûr. Si nous instaurons également cette façon de défendre la bonne gouvernance comme nous défendons la démocratie et la liberté, c'est fini.
Notre pays est parti. C'est sur ce message que l'épigone de la rupture repart de Tanguy-Eta avec un cadeau, non sans avoir conjuré les Béninois de sauvegarder cette renaissance du Bénin.